Tout à fait. Il faut le dire aujourd'hui que le voleur, déjà, c'est un agent pénal qui agit avec technicité, avec finesse, avec habileté. Il est très malin. Ah, il agit avec finesse. Voilà, avec finesse. Généralement, vous marchez et on vous rapporte même des témoignages. Ah, il a arraché mon téléphone. Ah, j'étais sur la moto, il a arraché ma perruque et tout. Donc, il faut dire déjà. Quand c'est les fêtes de fin d'année, ça devient assez, hein, surtout avec les jeunes dames qui se mettent en perruque là. C'est une pratique à déplorer aujourd'hui, mais il faut aussi rappeler qu'il y a un encadrement juridique. Donc, dans notre rôle de procureur, il est important de le rappeler. Oui, en effet. Et lorsqu'on prend les dispositions de l'article 373 du Code pénal, il est dit que le vol, c'est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Donc, le fait d'arracher quelque chose qui ne vous appartient pas et puis aller avec, c'est une soustraction frauduleuse. Et là, il y a aussi une peine d'emprisonnement qui va de 1 à 5 ans et également d'une amende à payer de 500 000 à 2 millions. Donc, ces peines-là pourraient en tout cas dissuader les agents pénaux, c'est-à-dire les auteurs de ces infractions, parce que si vous volez, sachez désormais que vous pouvez encourir une peine allant de 1 à 5 ans d'emprisonnement et une amende allant de 500 000 à 2 millions de francs guinéens. Donc, au regard de cette pratique dans notre société, on va aussi interpeller les citoyens à prendre soin de... la prudence. Voilà, la prudence, à prendre soin parce de... on profite de la moindre inattention pour le faire. Donc, pour le faire. Généralement, c'est quand vous êtes à bord de votre véhicule, vous ne vous attendez à rien, et surtout quand vous avez le malheur de tomber sur un bouchon, dans un bouchon, c'est là qu'il profite pour vous arracher. Surtout, pour la plupart, c'est les téléphones. Il y a des endroits, par exemple, où lorsque vous venez pour monter dans le taxi, il va falloir vraiment bien attraper votre téléphone, votre sac, parce que les gens, ils le font. Mais l'autre observation que je veux relever, comme réquisition d'ailleurs pour le parquet ce matin, on demande qu'il y ait par exemple des polices de proximité à des endroits, au moins il y a des quartiers quand même qui ont cette réputation, qui en tout cas on dit le vol est très récurrent. Il faut prévoir des polices de proximité pour interpeller les fauteurs de troubles, les auteurs de ces infractions, pourquoi pas les traduire devant les juridictions compétentes pour qu'ils subissent la rigueur de la loi. Autant de Alpha, de toutes les façons, on peut parler de police de proximité, autant de Alpha, c'était dit, sauf que ça n'a pas prospéré. Moi je pense bien qu'on a en tout cas expérimenté toutes ces expériences occidentales chez nous, mais je dis toujours que le sol guinéen est très hostile, ce qu'on appelle à la modernité, à l'évolution de la société. Ça ne marche pas du tout, quoi que vous fassiez. Même s'il faut envoyer Barack Obama aujourd'hui en République de Guinée, ça ne marchera pas. Ça, c'est des prétentions. À ce point. Tant que ce peuple-là existe. Non, les Guinéens sont... Maintenant, pour revenir à... Il nous faut quel genre de peuple? Voilà. Il faut un peuple civilisé. Un peuple donc là, on n'est pas discipliné. Pas du tout. Pas du tout. Il ne faut pas généraliser. Non, ça c'est un autre débat. Je sais qu'il fait de l'ironie. C'est un échantillon dans un tout. Je sais qu'il fait de l'ironie, mais alors, je vais vous dire, il y a mon professeur de contentieux administratif qui me disait souvent cela. Il me dit, en fait, ils ont un cours qu'on appelle qui parle un peu de l'histoire du droit et la philosophie du droit, qui disait il y a un grand professeur, un éminent professeur actuellement, qui est à la cour qu'on appelle, qui est au Conseil des droits de l'homme, à la CDI, la Commission des droits internationaux aux Nations Unies, qui disait souvent que le Guinéen, c'est un peuple qu'on dirige avec le bâton. C'est un peuple qui... Donc il est qui pour nous dire comment il faut nous diriger. C'est son avis. C'est un intellectuel qui parle, plus averti que moi. Maintenant, le lien avec le vol à l'arraché. Voilà. Non, c'est par rapport à qu'on appelle à la police de proximité dont tu parlais. Non, de toutes les façons. Tu as terminé ton temps. Il faut attendre. Maintenant, tu deviens un procureur perturbateur. Non, mais souvent, il le fait. C'est la maintenant, pour revenir. Alors, maintenant, le vol à l'arraché actuellement dans les rues à Conakry. Moi, je ne dirais pas que je suis un témoin. Bon, j'en ai été témoin. Mais aussi que j'ai été une victime indirect. Parce qu'au moins j'ai 2 personnes qui me sont chères, qui ont perdu leur iPhone. Toutes des personnes là ont perdu leur iPhone. L'autre c'était iPhone 14, l'autre c'était iPhone 11. Récemment même, ça n'a pas encore fait 2 semaines. Oui, en effet. Et la semaine dernière, j'ai aussi mon amie qui me confiait, si elle me confie un autre cas. Si elle m'écoute maintenant, qu'elle reçoit vraiment toute ma solidarité. Voilà, ta sympathie. Et d'être prudente désormais à bord des taxis. Maintenant, aujourd'hui, le modus operandi, c'est là. Dès que vous montez aujourd'hui à bord donc des bonbons ou bien quoi, il suffit juste d'arriver dans un coin où il y a un peu d'espace. Le motard, il vient d'abord, il vous dépasse.
c'est-à-dire ils observent, comme Simon l'a dit, c'est des gens qui jouent avec beaucoup d'habileté. Ils vous dépassent. Parfois, vous avez l'impression, vous criez, moi, mais je crie. Je dis, mais attendez, qu'est-ce qu'il fait? Il va se tuer. Mais attention, il va en paix, il ralentit devant. Le mot qu'on appelle Bombona vient ensuite. Et dès qu'il dépasse, automatiquement, il y a le second qui est assis derrière lui. Parce que généralement ils agissent en bande, au fait. Bien entendu. Ils ne sont pas seuls. Directement, c'est ce dernier qui vient. Tac! C'est parti, comme si c'était une aigle qui venait prendre sa proie pour donc continuer son vol en l'air. Donc c'est aujourd'hui, vraiment, c'est devenu récurrent. Quand vous partez du côté de la cité Anko 5, du côté de Koza surtout, également sur ce qu'on appelle la route Lambaye et autres, c'est là-bas où, n'est-ce pas, c'est beaucoup, ce vol est beaucoup plus fréquent. Parce que donc ils agissent, ils sont souvent des jeunes gens arrêtés en groupe qui font ces opérations. Et parfois, comme Simon le disait, en prenant des taxis ou soit en plein qu'on appelle trajet, ils viennent, ils vous arrachent donc vos objets. Même les perruques, on en voit pendant les périodes de fête. Moi, sérieusement, ils ont failli emporter la tête. On souffre quand même. Oui, ils ont failli emporter la tête d'une jeune fille à Amdallah. J'étais vraiment ébahi. Mais j'ai demandé, elle m'a dit que c'est une messe brésilienne. Je disais, donc ça vous dit désormais d'être. J'avoue, quand c'est les fêtes de fin d'année, de toute façon, on ne fait pas cadeau aux jeunes dames. Aujourd'hui, c'est là dénonce aujourd'hui que, n'est-ce pas, aujourd'hui notre système sécuritaire est totalement défaillant. Je suis d'accord avec toi. À tout point. Et il faut, parce que si on dit que non, parfois la criminalité c'est dans le quartier profond, la police ne peut pas, n'est-ce pas, intervenir à tout moment, les rues sont étroites, ceci, cela, on trouve tout un problème, c'est-à-dire toute une justification pour dire que non, c'est ça, mais quand même sur l'autoroute. Et souvent, ça se perd devant les policiers. Ils restent indifférents. Mais franchement, moi, je me demande. Est-ce qu'ils ont les moyens aussi de les traquer? Quel est aujourd'hui l'intérêt du contribuable de payer ce qu'on appelle les impôts, les taxes et autres, des redevances, n'est-ce pas, pour habiller la police, la gendarmerie et autres. Franchement, je me demande qu'est-ce que ces gens-là font. Voilà, la grand-mère a décidé de parler. Vas-y. Non, mais Kamal, en fait, moi, j'ai juste l'impression que nous sommes en sécurité nulle part. Que ce soit au bord d'un taxi, que ce soit en bordure de route ou quoi que ce soit. En fait, c'est comme c'est devenu un mode opératoire. C'est-à-dire qu'il y a deux personnes sur une moto. Celui qui est à l'arrière, il fait semblant de te parler et puis te retire ton téléphone d'un coup comme ça. Donc après, on a l'impression qu'on n'est pas en sécurité du tout. Et même si, moi je pense que après, même si les policiers sont là, après ils ne font rien. Moi j'ai assisté une fois à un cas comme ça. Ils ont pris le sac de la jeune dame. Le policier est arrêté, il n'a rien fait. Voilà. Il n'a pas. C'est dommage. Oui. Je voulais réagir très rapidement pour finir. Il faut que les motos qui servent de cortège devant les ministres là, que ça ne serve pas qu'à ça seulement. Justement, en parlant de police de proximité, il faut que ces policiers là aient aussi ça. Comme ça, quelqu'un en fuite, vous pouvez le poursuivre. Mais un policier qui n'a pas les moyens, il va courir derrière le motard à pied. C'est justement ça qu'il faut renforcer les capacités. Voilà, justement. Et la plupart après, on ne leur fait pas de cadeau. Faut pas suivre un délinquant dans et si tu n'es pas équipé parce que voilà, ta vie également est en danger, il faut agir lorsque vous avez les possibilités.